Des Jean chapitre 1er, où Des Jean n'a qu'un seul chapitre. Des Jean 1er, Des Jean n'a qu'un seul chapitre. À partir du verset, on prend un seul verset. Des Jean 1er, Des Jean n'a qu'un seul chapitre. Et puis le verset 8, quand on avait introduit ces pensées, on avait utilisé aussi ces textes. Des Jean 1er, le verset 8, on va lire également Apocalypse 14, le verset 13. Des Jean 1er, Des Jean. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Des Jean, le verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Apocalypse 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, irez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Amen. On peut se rasseoir. On va prendre un texte aussi, Marc chapitre 10. Marc 10, le verset 28 au verset 30. Marc 10. Marc chapitre, l'évangile de Marc chapitre 10, verset 28 au verset 30. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Retournons sur 2 Jean, pardon. Retournons sur ça. Heureusement que j'avais ôté ma promesse de ne pas être scotché sur ça. Retournons sur 2 Jean chapitre 2 Jean, ce n'a qu'un seul chapitre, le verset 8, 2 Jean. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. L'apôtre Jean dit, ce verset vous le connaissez, prenez garde à vous-même, comme j'ai dit, on doit veiller sur nous, afin qu'on ne perde pas le fruit de notre travail. Ça veut dire, la Bible reconnaît, ou Dieu reconnaît que dans chaque travail, il y a le fruit. Je peux appeler ça salaire, je peux appeler ça récompense, Dieu le reconnaît. Dans chaque travail qu'on fait pour Dieu, ici je dois équilibrer, qu'on fait pour les seigneurs, il y a le fruit dans chaque travail. Maintenant, l'apôtre nous conseille de prendre garde à nous-mêmes, afin de ne pas perdre le fruit de ça. Car il y en a ceux qui peuvent faire perdre le fruit de ça. J'ai donné l'exemple en semaine d'un homme de Dieu que je connais, qui au nom des épreuves, ici j'ouvre une parenthèse. J'aime dire que dans l'histoire des églises, des fois quand je parle avec quelqu'un, et puis tu attends la personne, dit non, je dois commencer une église. J'aime dire dans l'histoire des églises, il y a 2 dimensions. Dieu doit t'avoir dit de commencer une église, il y a 2 dimensions. Soit un père doit te mandater. Dans l'histoire des églises, je ne parle pas des ministères. Je dois être équilibré. Je ne parle pas des ministères, je parle des églises. Dans l'histoire des églises ou dans la vie de l'église, il y a 2 dimensions. Premièrement, tu dois être sûr que Dieu t'a parlé. Une église peut te tuer. Une église que tu vois. Tu désires conduire, tu désires devenir leader, ça peut te tuer. Car en conduisant une œuvre de Dieu, mets-toi en tête que tu croiseras des entités. Tu croiseras des esprits. Tu croiseras des puissances des ténèbres. Chacun de vous, quand vous venez ici, des esprits qui vous combattent, que vous le vouliez ou non, ces esprits-là m'attaquent. Raison pour laquelle la Bible dit, quand on veut disperser les brebis, c'est les bergers qu'on attaque. Donc, les diables visent plus les bergers. Ils visent plus la tête. Maintenant, quand Dieu nous appelle, il nous mandate dans sa mission, lui-même est là pour nous protéger.
Lui-même est là pour nous équiper. Lui-même est là. Et dans chaque mission, chaque appel, Dieu déploie toujours un nombre des anges. Il déploie toujours des êtres célestes qui peuvent marcher avec son serviteur. Je le voyais très souvent, ça je dois les témoigner, très souvent je le voyais dans des croisades des générales Sonika Futarokmen. À l'époque, j'allais beaucoup dans ces croisades, j'ai assisté. En tout cas, personne ne peut me dire que cet homme-là n'est pas de Dieu. Personne ne peut me dire ça, moi non. J'étais frère, je peux gêner parce que des fois quand il organisait des croisades, il organisait aussi des jeûnes avant la croisade. Je peux participer à ces programmes-là de jeûnes. Tous mes sens spirituels se développent à l'époque. Quand tu entres dans les stades, vous sentez une atmosphère. Une atmosphère, vous louez, les chorales sont là, les équipes, vous célébrez Dieu. Mais quand on annonce ou vous remarquez la présence de l'homme de Dieu, ça s'est remarqué peut-être par des cortèges, les véhicules ou l'agitation des gens des techniques, de la sécurité, pardon. Ça s'est remarqué. Une fois qu'il se pointe, ou sa présence se pointe au stade, il s'amenait avec quelque chose. Il y avait quelque chose qui entre au stade, que ce soit au palais du peuple, que ce soit où vous sentez l'atmosphère, vous sentez l'accompagnement. Tu sens le royaume est entré avec son serviteur. Et quelquefois, quand il est entré, il ne prêchait pas encore. Les miracles commençaient déjà à s'opérer. Car Dieu, quand il appelle quelqu'un, il lui donne ce qu'on appelle la sécurité, ce qu'on appelle les mandats. Dans les mandats, il y a tout plein de choses, tout plein de choses. Donc quand Dieu, en termes des églises, si Dieu ne te dit pas de commencer une église, si tu ne veux pas mourir, ne commence pas. Les jours de mon ordination, pour ceux qui ont une bonne mémoire, Dad, il a dit, un monsieur faisait pression à son père spirituel, à son pasteur, de lui donner une église. Il faisait pression, j'ai besoin, je sens que je dois conduire. Et puis dans leur communauté, il y a eu un vide par rapport à une église. Un vide qui s'est créé parce qu'un pasteur s'est déplacé dans l'une de leurs extensions. Alors le pasteur réfléchit, comme il m'a toujours mis la pression, il prend le gars, il lui envoie, va conduire cette extension. Il va, c'était en province, quelques mois, et puis il apprend qu'en Angola, ça donne là-bas. Il réalise les offrandes, et puis l'Angola, c'est qu'il attend. Il a trouvé bon. Ça, c'est un autre exemple. Non, je crois qu'il avait parlé d'un monsieur à qui on a posé la question, comment va l'église? Comment évolue l'église? Il a répondu, il dit, il a répondu comme ça. Parce que l'église, conduire une église, c'est pas évident. Pas évident. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire qu'on a des appelés ici, on a des ministères ici, il y a une dimension, il y a des appels d'accompagnement, des arons. C'est des appelés aussi. Des gens qui sont appelés mais qui doivent travailler auprès d'un leader. Toute leur vie, ils seront bénis, Dieu va leur récompenser. Nous tous, on ne sera pas les leaders. Ceux qui tuent le Congo, tout le monde veut devenir leader. Dans tous les domaines, domaine politique, domaine des églises, je ne sais pas moi, domaine de la musique, tout le monde veut devenir leader, tout le monde. Les gens ne veulent pas briller un peu. Quand seulement on brille un peu, on devient leader. Tout le monde veut devenir leader. Dois-je donner des exemples? Je prends les exemples. Par exemple, dans la musique mondaine, je connais certains de mes amis personnellement à qui j'ai donné conseil. À l'époque, je ne priais pas encore. Je leur ai dit, toi, tu n'es pas leader, il est bon que tu sois aux côtés d'eux. Mais quelques-uns se sont entêtés. Ils ont voulu se faire passer pour des leaders en créant des groupes. Aujourd'hui, disparaît totalement. Totalement. Il y avait un groupe de mes amis, je leur disais de vous tous les leaders c'est tel. Le jour où lui ne sera pas là, le groupe est KO. Ils ne m'ont pas cru. Mais à une époque, l'ami là s'est retiré du groupe, mais c'était un chaos. Le leadership pour l'appel, c'est Dieu qui l'appelle, c'est Dieu qui les donne. C'est